Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui avec Fred de C'est pas sorcier, ou plutôt devrais-je dire de l'esprit sorcier. Alors pour tout savoir sur Fred Courant, vous êtes bien au bon endroit, c'est parti. Bonjour Fred. Comment t'es venu cette passion pour la science? C'est drôle à dire, mais c'est un peu par hasard en fait. Jamie et moi, on était journalistes avant de faire C'est pas sorcier. On l'était après en faisant C'est pas sorcier. Et en fait, on nous a proposé un jour de faire une émission sur la science et ça nous intéressait beaucoup. Tous ces thèmes-là de découverte nous intéressaient beaucoup. Et on s'est mis comme ça à rentrer dans toutes les questions scientifiques. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'est un petit peu les hasards du métier, on va dire. Revenons un peu sur C'est pas sorcier. Ça ne vous manque pas trop après 20 ans? Bah, on a fait beaucoup de choses sur C'est pas sorcier, donc... Il manque le plus. Le voyage, j'ai fait le tour du monde, donc c'était sympa. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de paysages différents et rencontré des cultures différentes, et ça c'est passionnant quoi. Je veux dire, c'est le rêve quand on est journaliste, et d'ailleurs un petit peu pour ça que je voulais être journaliste quand j'étais petit. C'était l'idée du journalisme et de la découverte et du voyage, donc ça c'était génial avec C'est pas sorcier parce qu'on en a fait beaucoup. Et puis moi j'avais un rôle dans C'est pas sorcier en plus de ça qui était souvent d'expérimenter les choses ou les situations. C'était extrêmement varié, c'était génial. Et sur plus de 500 émissions, c'est lequel qui t'a le plus marqué? On a eu la chance de faire un gros C'est pas sorcier de prime time où on était allé dans la forêt du Congo et j'avais passé 4 semaines avec les pygmées. Donc ça c'était très intéressant parce qu'on vivait au jour le jour avec eux. Donc ça marque. Mais il y a plein de choses qui marquent. Plonger, faire un C'est pas sorcier en plongeant avec des baleines, c'est génial. Aller dans un avion de chasse, c'est génial. Aller sur un porte-avions, c'est génial. Lancer un orchestre philharmonique, c'est génial. Voir l'éruption d'un volcan, l'Etna. On était sur l'Etna au moment où il est rentré en éruption. C'est génial. Donc il y en a beaucoup. À chaque fois, c'est différent et très varié. Comment ça se prépare une émission de C'est pas sorcier? À l'époque, comment ça se préparait? Le choix du thème et tout? Les choix des thèmes, c'était très ouvert parce qu'on s'est rendu compte que le public s'intéressait à énormément de sujets. Donc on pouvait traiter énormément de choses. Donc on se baladait dans différents domaines des sciences, aussi bien en astronomie, en physique, en chimie, on pouvait tout faire qu'en biologie, on pouvait se balader à peu près dans tous les domaines. Et après, comment ça se passait? C'était beaucoup de travail de préparation, comme aujourd'hui sur l'esprit sorcier. Nous, on mise beaucoup sur la préparation. C'est 80% de la réussite, la préparation. Après, c'est de la mise en forme, mais c'est d'abord le temps de récolter les bonnes informations et de les valider, et ensuite de savoir les mettre en forme. Mine de rien, est-ce que vous pensez que l'arrivée sur France 5 en 2011 de Ne pas connaître le cobaye a entraîné petit à petit la fin de C'est pas sorcier? Alors là, c'est pas moi qui ai la réponse. On était, en tout cas, moi ce que je peux dire, c'est que C'est pas sorcier et les cobayes, on était sur des créneaux différents. Nous, on était beaucoup dans l'explication et dans l'explication du comment ça marche. Les cobayes sont plus sur l'expérimentation, faire des expériences, avec sans doute moins d'explications que nous. Donc c'était une émission différente et des émissions qui étaient, à mon sens, complémentaires. Depuis octobre 2015, vous êtes sur l'Esprit Sorcier, sur Internet. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'Esprit Sorcier? L'Esprit Sorcier, c'est le prolongement de C'est pas sorcier dans l'esprit. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que c'est toujours offrir la possibilité de découvrir des domaines scientifiques et de les creuser à fond et de donner toutes les clés pour connaître une question scientifique, pour en plus, après, se faire sa propre opinion sur un sujet. Si je vous dis vous êtes pour ou contre les OGM, par exemple, vous pouvez me dire non, je suis contre, oui, je suis pour, un peu en fonction du contexte, du milieu dans lequel vous avez grandi, de ce qu'on vous a dit autour de vous. Mais est-ce que vous savez exactement comment ça fonctionne les OGM? Donc ce que je veux dire, c'est qu'en expliquant comment ça marche, chacun peut se faire son opinion éclairée, comme on dit. Et dans tous les sujets, faut pas être manichéen, il y a un peu de pour, il y a un peu de contre, et c'est ça qui est intéressant. L'Esprit Sorcier a été financé principalement par le financement participatif l'année dernière. Ouais. Ça se passe comment ça? Ce qu'on voulait déjà, pour en revenir à la philosophie de départ, c'est avoir une certaine indépendance éditoriale. Donc c'était important qu'on trouve des financements qui nous apportent une liberté éditoriale pour nous pouvoir traiter les sujets librement, comme on le veut, à partir de véritables enquêtes scientifiques. Ça c'est très important. Donc on s'est dit naturellement on va faire appel aux gens qui ont envie d'avoir des sciences régulières sur Internet. Donc on l'a fait comme ça. Alors on avait fait cette opération sur KissKissBankBank, c'était pour le lancement, mais c'était l'opération de lancement. Et aujourd'hui, on va continuer aussi sur Internet à la bonne générosité des gens qui veulent, à travers certains sites qu'on connaît, comme Tipeee, etc., pour dire, voilà, si vous voulez continuer de nous soutenir, et si vous voulez que ce soit encore un peu votre média à vous et votre média libre, il n'y a pas de limite, non, oui, mais ça fait pas tout. On trouve aussi des partenariats, notamment des partenariats de coproduction. C'est intéressant avec des centres de culture scientifique.
on le fait avec Vulcania, on le fait avec d'autres. C'est dire, voilà, nous on produit des programmes. Est-ce que ces programmes-là vous intéressent aussi, ou une partie de ces programmes-là, sur votre site? Est-ce que ça vous tente d'avoir ça? Est-ce que vous partagez les frais de production avec nous? C'est ça notre modèle qu'on est en train de construire actuellement. Est-ce qu'il y aura des reportages sur le terrain, sur Internet, comme c'était dans C'est pas sorcier à l'époque? Bah ouais, ça on a tous envie de le faire. Ouais, on a tous envie de le faire parce que c'est là que ça se passe aussi sur le terrain. Ouais, moi je trouve que ce qui est intéressant, comme on le faisait sur C'est pas sorcier, et qu'on peut le faire aussi sur Internet, c'est quand même être présent sur le terrain pour bien montrer comment se passent les choses, et en même temps, on a tout le temps besoin d'explications un peu plus pédagogiques, on va dire, qui passent à travers, par exemple, des animations qui étaient avant nos manips, des choses comme ça. C'est le complément des deux qu'il faut. J'ai lu sur Internet qu'il y avait aussi une école. Oui. Vous vouliez ouvrir les passeurs de savoir, ça vous cette année? Oui. C'est quoi en fait cette école? Cette école, elle s'élargit un petit peu. À l'origine, notre volonté, c'était de créer une école pour un nombre assez réduit de jeunes qui sont passés un peu à côté de leurs études pour leur permettre d'apprendre le métier entre guillemets de journaliste. Je précise bien entre guillemets parce que c'est plutôt d'être capable d'être autonome pour produire des programmes sur Internet, c'est-à-dire savoir filmer, savoir faire des interviews, savoir faire une enquête, connaître les règles de base du journalisme, c'est essentiel. Tous les ingrédients qui vous permettent, vous, de produire tout seul quelque chose et de pouvoir devenir un médiateur dans le domaine des sciences. Ça va être gratuit, payant? Non, le but c'est que ce soit gratuit, mais le but c'est de trouver des financements pour que ces jeunes-là, justement, puissent apprendre avec nous. Donc quand je vous dis un nombre réduit, c'est peut-être la première année une dizaine de personnes. Et puis quand je vous disais que ça s'étend un peu, c'est qu'en parlant autour de nous, parce que moi j'ai eu l'occasion, comme à vous, d'en parler comme ça, il y a un certain nombre de personnes dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'éducation nationale et tout, qui disent on ne pourrait pas suivre des stages chez vous, des stages un peu plus courts, parce que la formation qu'on va proposer aux jeunes, le but c'est qu'elle puisse durer au minimum 1 an et durer au maximum 3 ans, et qu'on trouve les financements pour que ces jeunes-là soient en même temps rémunérés pour pouvoir apprendre. Donc il y a un certain nombre de mécanismes qu'on essaye de mettre en place qui ne sont pas simples, parce qu'on a besoin de l'aide des pouvoirs publics sur ces choses-là, donc ça prend forcément toujours du temps, mais ça c'est le but de faire de cette école. Mais quand on dit une école, ça va pas être la grande université, on se calme. Le but c'est de donner l'accès à ce métier qui est passionnant à des jeunes qui sont passés un petit peu à côté de leurs études, parce que je pense qu'il existe des grandes écoles de journalisme, c'est très bien qu'elles existent. Mais le journalisme, il s'apprend aussi beaucoup sur le terrain, je suis bien placé pour le savoir. On en a formé pendant 20 ans des journalistes qui au départ n'étaient passés par aucune école et qui ont découvert le métier en se formant sur le terrain. C'est là, dans le concret, quand vous avez les mains dans le cambouis, que vous apprenez le métier. Alors il faut être encadré évidemment de professionnels qui connaissent ce métier depuis un certain temps, dans tous les domaines, de la réalisation, du journalisme pur, etc. C'est ça le but, de donner la possibilité de découvrir ce métier qui est un super métier. Bon, tout ça c'est bien, mais il y a quand même une question qui me taraude depuis 2 ans maintenant. Est-ce que le duo Fred et Jamy va se reformer un jour? Ça, j'en sais rien. Mais ça, c'est pas nous qui décidons. Pour le moment, chacun poursuit son chemin. Parce que vous voudriez qu'il se reforme, vous? La majorité des fans qui regardent, je pense que voilà. Peut-être, mais chacun, les jours passent vite et actuellement on est tous partis dans des activités. Jamy continue à faire une émission sur France 3. Nous, on est à fond en train de faire l'Esprit Sorcier. Donc peut-être, mais je pense que c'est le prolongement normal. Pour l'instant, avec vous sur l'Esprit Sorcier, mais Sabine... Sabine, je voudrais depuis un moment qu'elle vienne sur l'Esprit Sorcier. Elle est d'accord pour venir sur l'Esprit Sorcier. Le tout, c'est que pour le moment, on est une équipe de 10 personnes, 10, 12 personnes, et qu'on trouve toujours un petit peu plus les moyens pour faire tout ça. Donc voilà, elle va être là bientôt, je pense. Enfin, une question pour revenir sur le duo Fred et Jamy. Est-ce qu'un jour, il y aurait peut-être un éventuel retour de C'est pas sorcier, pas forcément sur France 3, mais sur la télévision, même sur Internet? Il vous manque à ce point-là? Pas moi spécialement, mais... Voilà. Je peux pas vous apporter cette réponse. Je peux pas. Pour faire une émission C'est pas sorcier, il faut être honnête par rapport à des émissions télé qui se passent en plateau. Une émission télé en plateau, ça coûte pas cher. Vous placez, quand je dis ça coûte pas cher, c'est raisonnable, c'est accessible. Vous mettez 3 caméras, on fait une émission. Quand vous faites un C'est pas sorcier, c'est ce que je vous expliquais. C'est beaucoup de temps de préparation pour bien connaître le sujet. C'est ensuite
un qui doit aller sur le terrain, donc être autonome, avoir son équipe de tournage, etc. Un autre qui est en plateau avec des maquettes, il faut préparer les maquettes, c'est beaucoup de temps de travail, c'est des grosses équipes finalement pour faire C'est pas sorcier, c'est long. Donc c'était des budgets qui étaient assez importants quand même pour faire ça. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui sur la télé? J'en suis pas sûr. Donc il vaut mieux faire un C'est pas sorcier bien, avec quand même le minimum de moyens qu'il faut le faire. Encore qu'on peut fabriquer un C'est pas sorcier aujourd'hui avec moins de moyens qu'on le faisait il y a 10 ans, parce qu'aujourd'hui il y a plein de frais techniques qui sont... Mais il faut des gens pour fabriquer une émission comme ça, et puis les gens, il faut les payer, c'est la moindre des choses quand même. Et donc il faut quand même des budgets, donc c'est toute la question pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est là essentiellement le problème. Donc Fred, là je vais te faire signer une petite dédicace pour les gens qui ont regardé, Ouais. pour un petit concours à la fin. Une seule, j'espère qu'il n'était pas, Non, tout seul à regarder. trois. On n'aura pas pour tout le monde. Ah ouais, mais Ouais. voilà quoi. Donc tiens, vas-y. Ok. Alors pour remporter cette photo dédicacée par Fred, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et de mettre en commentaire l'esprit sorcier. Il y aura un petit tirage au sort parmi tous les commentaires, abonnez à la chaîne. Et puis merci Fred. Merci Merci beaucoup. Et pour puis gardez l'esprit sorcier surtout. Salut.